Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'obésité des enfants. Souvent, on pense que l'obésité se voit immédiatement, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est crucial de comprendre que certains enfants peuvent être en surpoids sans que cela soit visible. Nous allons explorer les causes, les conséquences et surtout, comment en parler de manière bienveillante. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet important et souvent méconnu. Si l'on parle souvent de l'obésité de l'adulte, les enfants sont également les premières victimes de ce fléau. Une réalité. Aujourd'hui, la situation en matière d'obésité infantile est très préoccupante. 15% des enfants souffrent d'une obésité modérée, degré 1, et pratiquement 4% d'une obésité forte, degré 2. La situation a évolué très vite. L'obésité en général ne touchait que 3% des enfants dans les années 1960. Aujourd'hui, nous avons un taux de croissance du surpoids comparable aux Américains. L'obésité peut ainsi apparaître dès 2 ans, même si on la retrouve surtout entre 7 et 12 ans. Il faut souligner que 2/3 des enfants obèses le resteront à l'âge adulte. Et cela signifie un risque de problèmes cardiovasculaires multiplié par 3, des troubles articulaires, sans parler bien sûr de la stigmatisation et des problèmes sociaux. Avoir aussi vidéo la proximité des fast-food n'aurait pas, forcément, d'impact sur l'obésité infantile. Vidéo mon enfant est trop gros, que faire? Votre enfant est-il trop gros? Pas facile de savoir si son enfant a un problème de poids, s'il est juste un peu potel ou s'il souffre d'obésité. L'outil couramment utilisé chez l'adulte est l'indice de masse corporelle, le poids sur la taille au quart. Mais chez l'enfant, on ne peut pas utiliser les mêmes seuils en fonction de l'âge. La corpulence de l'enfant varie continuellement. Le ministère de la Santé a édité des courbes de corpulence, qui permettent de voir où se situe l'enfant. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez télécharger ces courbes de corpulence au format PDF sur le site de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, INP. Gare au rebond, l'important est de tenir à jour régulièrement la courbe de corpulence. Cela permet notamment de voir un élément appelé le rebond d'adiposité. Après 1 an, et jusqu'à 6 ans, l'enfant grandit plus vite qu'il ne grossit. Aussi la courbe baisse. Puis, autour de 6 ans, poids et taille vont se mettre à croître dans des proportions similaires, et l'indice de masse corporelle va se remettre à croître jusqu'au chiffre adulte, c'est le rebond. Lorsqu'un enfant souffre d'obésité précoce, on voit très bien sur la courbe le moment où tout a commencé. Il y a une cassure, un rebond d'adiposité précoce. Au lieu de se remettre à croître vers 6 ans, la corpulence croît à partir de 3 ans, parfois dès 1 an. On peut alors détecter une évolution problématique, et prendre des mesures avant que l'enfant sorte des courbes. Cela permet notamment de ne pas mettre au régime un enfant, mais simplement de maintenir son poids, en le laissant grandir pour le ramener sur le bon trace. Les conseils indispensables pour éviter les risques de surpoids. Voici des conseils incontournables, adapter les quantités à l'âge. Un enfant n'a pas l'estomac d'un adulte. Augmenter les quantités de fruits et légumes consomme, lire à ce propos notre article des fruits pour les enfants. Augmenter la consommation d'eau, et réduisez en conséquence les sodas, si besoin, réduisez les quantités de viande, de fromage, de charcuterie, de matières grasses ajoutées. Réduisez la consommation de produits gras, sucre ou sel, attention aux graisses cachées, dans les viennoiseries ou biscuits par exemple, privilégiez les sucres lents, féculents, au repas, pour éviter les fringales. N'oubliez pas de favoriser l'activité physique, non seulement en inscrivant l'enfant à une activité extrascolaire, mais aussi lors des loisirs en famille, en proposant des jeux de plein air notamment. Enfin, inutile de critiquer la corpulence de l'enfant, lui dire continuellement qu'il est trop maigre ou trop gros. Ses camarades de classe doivent déjà s'en charger. Et surtout, il faut renforcer l'estime qu'il a de lui-même, pour lui éviter de tomber dans des troubles du comportement alimentaire. En conclusion,
il est essentiel de comprendre que l'obésité chez les enfants ne se manifeste pas toujours par des signes visibles. Les statistiques montrent qu'un enfant sur 5 est concerné, mais beaucoup d'entre eux peuvent sembler en bonne santé. Il est donc crucial d'adopter une approche proactive en matière de sensibilisation, d'éducation et de prévention. En encourageant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, nous pouvons contribuer à un avenir plus sain pour nos enfants. Ensemble, agissons pour briser les stéréotypes et soutenir ceux qui en ont besoin.